Dans cette vidéo, on va étudier les séries numériques à terme positif. C'est la suite de la leçon série numérique. Et c'est l'analyse, le module d'analyse série. Donc, on va s'intéresser aux séries numériques positives. Alors, soit UN, une série de nombres réels. On est UN appartenant à R et positif. C'est-à-dire, quel que soit N, UN appartenant à R et il est positif. Et le mot positif, c'est important ici. On a sigma de UN convergente, c'est la suite des sommes partielles et une suite, alors est une suite qui est majorée. Elle est certainement croissante, donc suite majorée, ce n'est pas croissante. Cette suite, puisque Sn plus 1 moins Sn est égal à UN, UN est positif, donc Sn est croissante. S'il est majoré, on sait qu'il est convergente. Donc, pour que la série de termes généraux UN soit convergente, il suffit que la suite de termes de la suite Sn, les sommes partielles, Sn c'est la somme de k est égale à 0 jusqu'à n de k, soit majorée. La démonstration, c'est facile, il suffit d'utiliser ce اللي كتعرفوا في البكالوريا dans la leçon de terminale. Si une suite est croissante et majorée, elle est convergente. Donc, on a ça. Maintenant, une application de ce théorème-là, soit UN et Vn, deux suites de nombres réels positifs, vérifions à partir d'un certain rang, ce n'est pas toujours, vérifions à partir d'un certain rang, UN inférieur à Vn. C'est une comparaison de UN et Vn. Donc on compare UN à Vn et on peut décider si ça converge ou diverge. Alors, c'est-à-dire qu'il existe un rang, c'est N, quel que soit n appartenant à n, lorsque n est supérieur à n, à partir de rang n, lui et n sont inférieurs à Vn. Alors, on a la chose suivante, si on est dans ces conditions, on a, par application de cette propriété, on a sigma de Vn est convergente, implique nécessairement sigma de UN est aussi convergente. Pourquoi? Parce que puisque ça est convergente, après ce que précède, les sommes partielles des Vn formées par les Vn, elle est majorée, et puisque les sommes partielles de UN sont inférieures aux sommes partielles de Vn, nécessairement les sommes partielles de Vn sont majorées. Donc, elle est convergente. Si bien sûr par contraposition, contraposé, P, n'oubliez pas que P implique Q, il est équivalent à non Q, implique non P. C'est le cours de la logique. Donc, bien sûr, si sigma de UN est divergente, l'abréviation de divergente implique nécessairement sigma de Vn est divergente. Donc, ça, il peut s'aider à démontrer la convergence ou bien parfois la divergence. Si cette série diverge, nécessairement la série de termes généraux Vn diverge. Alors, si ça il converge, alors cette série est aussi convergente. Mais si cette série de termes généraux est inconvergente, on ne peut pas dire que ça est convergente. Alors, on va voir des exemples concernant d'autres propriétés concernant cette. On va voir une propriété qui est importante, qui est très utile. Alors, soit UN et Vn, deux suites de nombres réels à terme positif, toujours à terme positif. On est dans ce paragraphe, c'est des nombres réels à terme positif, tel que le rapport UN sur Vn soit défini à partir d'un rang et la limite de UN sur Vn est égale à K avec K appartenant bien sûr à R+. C'est-à-dire on n'est pas en plus, il n'est pas égal à plus l'infini.
point, alors sigma Vn, si sigma Vn converge, nécessairement sigma de En converge. Le dénominateur, c'est sigma de Vn converge, nécessairement sigma de En converge. Si K de plus, si K est différent de 0, sigma de En et sigma de Vn sont de même nature, c'est-à-dire simultanément convergentes ou simultanément divergentes. Donc, si le remarque, si la propriété ici, donc on fait la limite, on peut déduire. Si la limite de Vn sur Un est égale à plus l'infini, alors si la somme de Sn converge, le numérateur, nécessairement le dénominateur converge. Pourquoi? Parce que ça implique Vn sur En, il tend vers 0. Il tend vers K, on est ramené à cette propriété. Mais si ça converge, alors on ne peut rien dire pour n lorsque à l'infini. Ou bien, vous pouvez voir, si vous ne voulez pas utiliser, vous pouvez voir qu'il va exister un rang n appartenant à n, tel que, alors, quel que soit n supérieur ou égal à grand n, on a un supérieur, il va exister un grand n et il va exister un grand A, il va exister un A qui est positif, tel que quel que soit n, on a A Vn. Donc, nécessairement, si ça converge, l'autre aussi converge. Mais si Vn converge, sigma de Vn converge, on ne peut rien dire quant à la convergence de En parce qu'il peut converger et il peut diverger. Vous pouvez voir des contre-exemples. Par exemple, vous voyez, si on prend 1 sur n, le tout sur 1 sur n carré, ça c'est n, et ça c'est Vn. Alors, si on calcule, il donne n, et il tend vers plus l'infini. Donc, on a sigma de Vn convergente, mais sigma de 1 sur n, il est divergente. Ça, sigma, on a vu que sigma de 1 sur n carré converge, mais sigma de 1 sur n, il est divergente. Alors, comment on va appliquer ces propriétés concrètement à des exemples? Maintenant, on va voir une application de cette propriété. Application, considérons n est égal à 1 sur n carré et Vn est égal à 1 sur n facteur de n plus 1. On a la limite de Un sur Vn par multiplié par l'inverse et je fais développer ça, c'est n carré plus 1, n sur n carré. La limite du plus haut degré, le plus haut degré, c'est 1 et c'est 1 différent de 0. Donc, on est dans le cas K différent de 0. Donc, sigma de Un et sigma de Vn sont de même nature. Donc, d'après la propriété, sigma de 1 sur n carré et sigma de 1 sur n facteur de n plus 1 sont de même nature. Sont de même nature. Elles sont simultanément convergentes ou simultanément divergentes. Or, on a vu, d'après ce que précède, que sigma de 1 sur n, facteur de n plus 1, bien sûr, n, il démarre de 1 jusqu'à plus l'infini, est égal à 1. On a calculé dans le début de ce cours-là que sigma de 1 sur n facteur de n plus 1 est égal à 1. Donc, sigma de 1 sur n facteur de n plus 1 est convergente. Finalement, ce qui donne, puisque la limite est égale à 1 k différent de 0, que sigma de 1 sur n carré est aussi convergente. Voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup de techniques qu'on peut étudier dans la convergence des séries. La convergence des séries, il y a beaucoup de techniques. On a étudié avec croissante majorée et beaucoup de choses. Alors, on a ici fait cette comparaison. Donc, il y a beaucoup de choses avec lesquelles on peut étudier la divergence
de plusieurs manières, de même suite, la convergence de cette suite, de cette série. Voilà d'autres méthodes pour montrer qu'une série est absolument convergente. On construit ce qu'on appelle, on pose U appartenant à R, on pose par définition U plus est égal au max de U0, c'est-à-dire si U est positif, le max c'est U, si U est négatif, U plus c'est 0. Et U moins, c'est le max aussi, c'est toujours le max, je m'excuse ici, de moins U 0, c'est-à-dire c'est l'inverse, si U est positif, le max c'est 0, si U est négatif, le max c'est moins U. Ou une aure, U plus c'est positif parce que c'est supérieur à 0, U moins c'est positif, U est égal à U plus moins U moins, et la valeur absolue de U c'est U plus U moins. Vous pouvez vérifier ça. Alors si UN est une suite de nombres réels quelconques, positifs ou négatifs, alors la série de termes à valeur absolue est convergente, c'est-à-dire que sigma UN est absolument convergente, il est équivalente que les séries UN plus et série UN moins est convergente. Il y a équivalence. Alors, par exemple, si UN est égal à moins R puissance N sur N, on va voir que cette série n'est pas absolument convergente. On a vu déjà la valeur absolue c'est 1 sur N et elle est divergente. Avec cette méthode, on va une autre fois démontrer que cette série n'est pas absolument convergente. I plus est égal à 0, c'est N est impair, et est égal à 1 sur N, c'est N est pair. Or, la série sigma de 1 sur N est divergente. Donc, cette série est divergente. Et nécessairement, la série UN en valeur absolue n'est pas convergente. Voilà d'autres manières d'étudier la convergence absolue. On va voir un théorème qui est très lent, la démonstration est très lente, mais on l'écrit. Si quelqu'un qui est passionné de maths, donc comme un référentiel, une référence fondamentale, c'est le Laurent-Ferrand, tome 2. C'est l'analyse Laurent-Ferrand, ou bien Arnondiez, tome aussi 2. Le Laurent-Ferrand et Arnondiez, parce que le Laurent-Ferrand, il y a deux écrivains, le Laurent-Ferrand et Arnondiez, tome 2, ou bien il y a l'Arnondiez tout seul. Il se trouve dans les bibliothèques, toutes les bibliothèques de la faculté. Il y a d'autres ouvrages qui ne sont pas fondamentaux, qui sont moussensara, hajinatou. Donc le fondamental, c'est ça, c'est le Laurent-Ferrand et Arnondiez pour les suites, les séries, la dérivabilité et tout ce qui est relatif deuxième année de la fac, même au troisième année. On va voir ce théorème-là. Alors, le théorème ici, c'est un grand théorème. La démonstration est lente. Il se trouve dans Arnondiez ou bien dans Ferrand, tome 2. Il existe aussi dans d'autres ouvrages, par exemple Xavier Gordon, Math en tête, tome 2. Et il y a beaucoup d'ouvrages. Donc, je sais que les étudiants ne consultent pas les ouvrages, ils consultent que l'Internet. Mais vous devez consulter les ouvrages parce que c'est fondamental de lire un livre. Vous êtes un étudiant de la fac, vous devez au moins lire un livre qui concerne l'analyse ou bien l'algèbre. Alors, soit UN et VN, deux suites de termes réels ou complexes, soit réels ou complexes, tels que cette série et cette série soient absolument convergentes. Alors, et pour tout n appartenant à n, on pose Wn est égal à la somme de P est égal à 0 jusqu'à n et P, UN, V, Vn moins P. Vous voyez, si je pose Q, c'est ça, alors P plus Q est égal à n, et je peux l'écrire aussi EP fois VQ, qu'on appelle produit de Cauchy. Cauchy, c'est le produit de Cauchy. Alors, cette série de termes généraux, cette somme-là,
Elle est convergente, absolument convergente. Il est absolument, l'abréviation de absolument convergente, absolument convergente. Et on a sigma de Wn est égal à sigma de Un multiplié par sigma de Vn. Comme application, on va voir cette application. Comme application de ce théorème. Donc, si on a la convergence absolue de cette série, et sur cette série, on forme une autre série de termes généraux, c'est sigma de IP fois Vn moins P, ou bien la somme sur P plus Q est égale à N, fois N fois P. Alors, cette série de termes généraux Wn est absolument convergente, et on a cette relation. Alors, on va suivre ici pour appliquer ici. Donc, pourquoi ça? Wn égale. Donc, on va poser, on pose. Alors, Wn ou Wn est égal à sigma sur P plus Q de A à la puissance P fois B à la puissance Q. Donc, on va poser, on pose. La suite Un, c'est A à la puissance N, et la suite N est égale à B à la puissance N. Ce sont deux suites géométriques de raison A et B respectivement. Donc, on sait que cette somme, on sait que sigma de Un est égal à sigma de valeur absolue de tout à la puissance N lorsque N est égal à 0 jusqu'à l'infini. Je dis qu'à retenir la somme de termes géométriques à modulo ici. Donc, il sera un nombre réel inférieur strictement à 1 de module ou bien de valeur absolue. Donc, on sait que ça, c'est 1 sur 1 moins 1. Voir la vidéo précédente. Et sigma de Vn, lorsque n est égal à 0, bien sûr, jusqu'à l'infini, n est égal à 0 jusqu'à l'infini, est égal aussi sigma du module ou bien la valeur absolue, ça dépend, est-ce qu'on est dans R ou bien on est dans C, donc 0 plus l'infini, est égal à 1 sur A moins B. On est dans les conditions. Donc, ces deux séries sont absolument convergentes. Donc, sigma de Un et sigma de Vn sont absolument convergentes. Sont absolument convergentes. D'où, d'après le théorème, sigma de Wn est aussi absolument convergente. Et on a sigma de Wn égale à sigma de Un multiplié par sigma. Là, c'est la valeur absolue, c'est la valeur absolue. Donc, multiplié par sigma de Vn. Mais on sait que ce sigma, c'est 1 sur 1 moins 1. S'il y a la valeur absolue, multiplié par 1 sur B, 1 moins 1. 1 fois 1 et on trouve le résultat. On va voir un autre exemple. Alors, on sait que ça, il se démontre dans les séries entières, ce n'est pas notre leçon, il se démontre avec aussi de développement Taylor avec reste intégral. Donc, EZ est égal à sigma 1 plus l'infini z à la puissance n avec z appartenant à C. On verra que cette somme est absolument convergente. On va voir dans ce qui suit que cette somme est absolument convergente. Donc, si on prend U appartenant à C et V appartenant à C, cette suite est série est absolument convergente, cette série est absolument convergente. Donc, le produit est égal à la somme de Wn, d'après ce qui précède, où Wn est égal à sigma de P est égal à 0 jusqu'à N, U à la puissance P sur P factoriel, il y a UP, c'est-à-dire c'est U, donc U, ce n'est pas la suite, c'est le nombre U,
multiplié par v à la puissance n moins p, parce qu'ici on a un est égal à u à la puissance n sur n factoriel. Et ainsi, la suite, on a le nombre u. Donc, alors pour ne pas, on va faire ici a, ici c'est b. Pour ne pas compliquer les notations. Donc ici c'est b, ici c'est a. Donc c'est la somme de a, donc un, donc ça c'est un, c'est a, ip c'est a à la puissance p sur n, p factoriel, et vp c'est b à la puissance n moins p sur n moins p factoriel. Alors je multiplie par 1 factoriel et je divise par 1 factoriel, puisque la sommation est sur p, donc n est indépendant de p, c'est-à-dire constante, je peux factoriser. C'est les propriétés de la somme que j'ai mentionnée au début. Alors, c'est la somme de p est égale à 0 jusqu'à n, mais ça, on le connaît, c'est Pn. U à la puissance p, v à la puissance n moins p. n factoriel sur p factoriel, n moins p factoriel, c'est Cpn. Or, ça, on le connaît, c'est la formule de binom. C'est 1 sur n factoriel u, donc je reviens en notation, c'est AB, c'est AB, c'est AB, donc c'est A plus B à la puissance n. C'est la formule de binom. D'où sigma de Wn, n est égal à 0 jusqu'à plus l'infini, est égal à sigma de 1 sur n factoriel a plus b à la puissance n, ce qui est l'exponentielle de a plus b. Donc, on a démontré que, quel que soit, grâce à ce théorème, on a démontré quel que soit a appartenant à c, quel que soit b appartenant à c, l'exponentielle de a fois l'exponentielle de b, l'exponentielle de a fois l'exponentielle de b, est égal à sigma de w, est égal à a plus b. Et vous connaissez dans les classes de terminale, lorsque a est positif, strictement positif, lorsque a est un réel et b est un réel, on a cette relation. Cette relation s'étend donc au complexe. Et voilà une application de ce théorème. On va voir maintenant des séries très particulières. Alors voilà une série qui est importante, qui s'utilise pour, avec des théorèmes précédents, pour juger si une autre série qui est en relation avec cette série est convergente ou divergente. Alors c'est la série de Riemann, 1 sur n à la puissance alpha, avec alpha appartenant à R. Cette série doit être maîtrisée et savoir quand elle converge et quand elle diverge. Alors, si alpha est égal à 1, cette série devient 1 sur n alpha. Et on sait, avant, on a dit que cette série harmonique est divergente. Donc, pour alpha est égal à 1 est divergente. Si alpha est supérieur à 1, si alpha est inférieur à 1, alors nécessairement 1 sur n alpha est supérieur à 1 sur n. Pourquoi? Parce que n alpha, il est inférieur à n. Alpha inférieur à 1, donc ça est inférieur, n à la puissance alpha inférieur à 1. Donc, puisque ça il est supérieur et puisque ces séries, ces suites sont à terme réels positifs, et puisque ça il diverge, donc ça il diverge. Ce qu'on a dit ici. Donc, ça il est supérieur. Et puisque ça, elle diverge, nécessairement sigma de 1 sur alpha, elle diverge. Donc, on voit que cette série, elle diverge si alpha est inférieur est égal à 1. Donc, pour alpha est inférieur à 1, la série est divergente. Si maintenant alpha est supérieur à 1, strictement, on considère Vn est égal à 1 sur n à la puissance alpha moins 1, moins 1 sur n plus 1, le tout à la puissance alpha moins 1. C'est-à-dire qu'il est égal à f de n moins f de n plus 1 avec f de x est égal à 1 sur x à la puissance alpha moins 1. On vérifie facilement
vous pouvez faire les règles de dérivation, vous trouvez f' égale à alpha moins 1 sur x à la puissance alpha. Donc les règles de dérivation, donc ça. Alors cette fonction, elle est dérivable, elle est continue partout sur l'ensemble de définitions. Donc puisqu'il est dérivable,